les niveaux des combattants de l'UFC expliqués. Niveau 1, horrible. Le niveau 1, c'est vraiment le pire du pire des combattants de l'UFC. On ne parle pas ici de mecs non classés, de vétérans de passage ou des combattants rincés. On parle des fighters qui n'auraient jamais dû mettre les pieds dans un octogone. Et pour ce niveau-là, je parle quasiment exclusivement de CM Punk. CM Punk a fait ses débuts en MMA directement à l'UFC. Il n'avait aucun combat amateur, aucun combat professionnel. Le mec arrivait avec un record de 0-0 pour un combat à l'UFC, sur la carte principale d'un pay-per-view. C'est littéralement l'équivalent de prendre un gars dans la rue, de lui donner 6 semaines d'entraînement et de le balancer face à un combattant professionnel de MMA. La seule raison pour laquelle c'était légal, c'est que la commission athlétique lui a accordé une licence spéciale pour combattre chez les pros. À cause de son background en catch professionnel, le catch pro, là où les coups sont chorégraphiés et les résultats scénarisés. J'imagine que le raisonnement de la commission, c'était que Brock Lesnar avait aussi un passé de catch avant d'arriver à l'UFC. Sauf que Brock Lesnar avait aussi un background en lutte universitaire division 1, et qu'il avait remporté le championnat NCAA en 2000. CM Punk, lui, avait un background en... rien du tout, hein. Et en plus, il ressemblait à ça. Pendant que Brock Lesnar, lui, ressemblait à ça. Du coup, les débuts de CM Punk se sont déroulés exactement comme prévu. Il s'est fait amener au sol dès le coup de cloche, ground and pound, puis soumis au premier round. Et je suis même pas sûr qu'il ait placé un seul coup significatif. Fin de l'histoire.